Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. François Ringuet est notre invité ce soir du Focus. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Bienvenue dans le Focus Info. On parle beaucoup de vous en ce moment, mais vous n'avez encore rien dit officiellement, ni à la population kouroussienne, enfin à personne, ni même aux médias. Donc vous êtes venu ce soir nous dire quelque chose. Ça sera sûrement un scoop. Alors nous sommes en pleine campagne pour les municipales. Chaque individu se positionne. Ma question est simple. Êtes-vous candidat? Juste avant de répondre, déjà, je vais quand même dire bonsoir aussi donc, à la population guyanaise qui nous regarde en ce moment. Je vais aussi donc souhaiter une très très bonne année à tous ceux et celles qui nous regardent en ce moment sur ATG. Et puis merci déjà de m'avoir invité, Gilles. Avec plaisir. Alors je repose ma question. Êtes-vous candidat? Oui, je suis candidat. Dans quelle commune? On ne sait jamais. Hein. Je suis candidat à Kourou. À Kourou. Pourquoi cette candidature? Le constat est simple. Le constat est simple. Moi, je suis, dans un premier temps, je suis kouroussien. Donc, tous ceux et celles qui habitent sur Kourou, on est tous kouroussiens. Donc, je suis kouroussien. Et le constat est simple, c'est qu'au fil des années, on a vu que Kourou se dégradait. Donc, que ce soit au niveau sur l'environnement, on a vu la situation de Kourou quand même une situation assez catastrophique. Le problème de l'insécurité. Aujourd'hui, on voit aussi, donc, moi qui côtoie régulièrement des chefs d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise me disent « François, je pense qu'on sera délocalisé l'année prochaine sur Makouria ». C'est-à-dire que le secteur économique aussi est touché aujourd'hui. Je crois que la situation est quand même assez catastrophique. Il fallait à un moment donné se positionner et dire qu'il faudrait qu'on arrête sur l'orientation politique qui existe aujourd'hui sur Kourou. Dire que vous êtes candidat aujourd'hui sur Kourou dans les municipales, vous l'avez déjà dit quelque part dans un média, parce qu'en fait on parle beaucoup de vous, vous êtes déjà officiellement sur les catalogues concernant les débats, mais en fait est-ce que vous l'aviez dit avant? Non, pas du tout, pas du tout. Ça a été pendant plusieurs mois, voire même un an. On le pressentait bien sûr, on le voit sur le terrain. Effectivement, donc un mois, voire un an même plutôt de réflexion. J'ai été, comme je disais, donc sollicité à plusieurs reprises par la population kouroussienne. Bon, depuis l'île cantonale, la population donc, de Kourou me sollicitait pour me présenter à cette élection. J'ai longuement réfléchi et aujourd'hui j'ai choisi bien entendu donc ATG pour annoncer ma candidature. Donc c'est la première fois que je l'annonce officiellement donc sur ATG. Je suis candidat pour cette élection qui débute au mois de mars. Merci pour le scoop. Dire qu'on est candidat à une élection municipale, la réflexion arrive comment? Est-ce que c'est des discussions dans la famille également? On parle des amis. Comment le fait de vouloir être candidat est arrivé dans votre esprit? Au-delà même du constat de Kourou, mais à titre personnel. Je pense qu'effectivement, on en discute un petit peu en famille déjà pour commencer. Donc on est dans les fêtes de famille, ça discute un peu partout. Donc on se pose la question, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faudrait changer de vision sur Kourou? Donc au fil des discussions, on commence à sentir donc, cette façon de libérer notre ville. Parce que j'ai l'impression que, pour moi, Kourou a besoin vraiment d'un réel changement. Et depuis de nombreuses années, Kourou a été un petit peu, oublié par nos acteurs politiques qui sont sur Kourou. Et à ce moment, je me suis dit, François, je crois que c'est à toi, c'est peut-être une mission que tu as. Et cette mission, je souhaite l'accomplir jusqu'au bout. Qui sont vos soutiens? La population kouroussienne. Politiquement? Mais moi, je suis d'une famille de Guyane 73, donc j'ai le soutien déjà pour commencer de Guyane 73. Officiel? Officiel. Donc, parce que même souvent, il y a des choses qui sont assez floues. On fera un focus d'ailleurs avec plusieurs partis politiques pour savoir pourquoi autant de choses un peu troubles pour soutenir tel ou tel candidat. Bien sûr, c'est le jeu politique, les choses sont claires. Guyane 73, vous faites partie de Guyane 73 ou pas? Je fais partie de Guyane 73. J'ai été un candidat et élu aujourd'hui donc de Guyane 73 à l'élection cantonale. Effectivement, donc il y a eu parfois quelques infos puisque moi-même je suis aussi donc même si j'ai un petit peu mis à côté donc le métier de journalisme et moi-même aussi en tant que journaliste, donc on sait très bien comment que ça fonctionne au niveau des médias. C'est aussi vendre un produit parfois qui n'existe pas. Et c'est ce qui a été fait pendant un moment, sûrement, en disant que je n'avais pas le soutien de Guyane 73, mais le président Rodolphe Alexandre l'a démontré que c'était faux. Il a même été encore plus loin que la candidature des municipales. Il l'a annoncé sur le communiqué en disant que, quelles que soient les élections, je serai toujours soutenu par Guyane 73. En politique, les amis d'hier peuvent devenir les ennemis d'aujourd'hui. À une époque, vous souteniez le maire en place de Kourou? Oui, effectivement. Donc Monsieur moi, Antoinette. Antoinette, je l'ai soutenu comme tout administré, comme jeune kouroussien. On avait à l'époque, en 1996, un jeune kouroussien qui se lançait vraiment,
s'est lancé en 95, mais je parle de lui, sa candidature en 96 en tant que jeune politique. Donc nous, jeunes de Kourou, on était tous derrière parce que c'était, je veux dire, presque une première. Première par rapport à notre génération. Mais je rappelle qu'il y a eu encore d'autres jeunes maires, comme par exemple, je prends le cas de... Pourquoi je rentre dans ce sujet-là? Parce qu'on m'a aussi reproché, parfois on te reproche, tu es jeune, tu vas aux élections, etc. Je rappelle que l'ancien maire, Eustace Riemann, a été conseiller municipal à 23 ans, maire à 25 ans. Antoinette devient adjoint avec Yann Pennec, donc à 29 ans. Quelques mois après, il devient maire de Kourou, donc à 30 ans. Et aujourd'hui, je me présente à l'élection municipale, j'ai 37 ans, j'aurai bientôt 38 ans. Même vous donc ça veut dire que je suis beaucoup plus vieux que les deux anciens maires. Avec une certaine expérience, on y reviendra. Voilà. Et donc effectivement, donc j'ai soutenu plusieurs grands, grands hommes politiques, puisque j'ai été aussi pareil, jeune, très motivé par la politique. Depuis 95, j'étais vraiment très motivé par la politique. J'ai jamais été élu avant, juste avant, avant de rentrer aux élections, à l'élection cantonale. Mais j'ai soutenu Christiane Taubira. J'étais un jeune représentant de Christiane Taubira sur Kourou. J'ai soutenu aussi Kataillé, qui avait repris donc le PSG. Donc j'ai soutenu Kataillé donc sur Kourou. C'était en 97. Donc plutôt un homme de conviction. Vous suivez des idées? Je suis des idées. Je crois que c'est là la force. Et surtout, quand on veut avoir une vision très longue très lointaine, sur la vision de notre département, c'est ça. Des visionnaires comme Ottilie, comme Castor, ce sont des gens que j'étais beaucoup plus jeune, mais aujourd'hui, quand je vois Ottilie, pour moi, c'est un honneur de lui donner la main. Très bien. Vous avez une autre vision pour Kourou, vous le dites là depuis un petit moment, sans dévoiler votre programme, bien sûr. Les débats seront là pour ça. On va vous donner les dates des débats, notamment pour la ville de Kourou, mais le point de départ, notamment des premiers magistrats. Vous avez une autre vision pour Kourou, sans rentrer dans les détails. Quelle est cette vision? Quelle est cette grande vision? Je vais commencer par dire déjà que moi, c'est une vision et une orientation politique pour Kourou. Je pense qu'une ville comme Kourou, moi je suis à environ 5 km, de l'entrée de la base spatiale. Ça veut dire qu'on a quand même cette chance d'avoir le centre spatial et le port spatial de l'Europe à Kourou. Quand on voit la situation de Kourou, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes de Cayenne, de Saint-Laurent ou encore de Sinnamary qui viennent à Kourou, et puis la première chose, c'est de vous dire que la ville est très sale dans un premier temps. Donc avoir déjà cette vision, je parle sur l'environnement de la ville, la gestion de la commune. On a l'impression qu'il n'y a aucune municipalité dans la ville de Kourou. C'est une ville où il y a un maire qui est inexistant, qui n'existe pas. Une place, on a l'impression que c'est une place vide, une chaise vide. Il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de chef de famille dans la ville de Kourou. Et c'est cette orientation, cette vision que je voudrais déjà projeter pour montrer qu'il faut aller à cette élection municipale avec une personne qui serait donc présente sur la ville de Kourou, et donc à partir de là, donc avoir aussi notre vision, travailler aussi donc avec d'autres secteurs. La ville de Kourou ne peut pas se développer uniquement avec la commune de Kourou. On doit très bien travailler avec le conseil général, ce qui ne se fait pas aujourd'hui avec la mairie de Kourou. On doit travailler aussi donc avec la région, même si c'est Rodolphe Alexandre et c'est Guyane 73, on doit travailler avec la région. On doit aussi travailler aussi avec le centre spatial guyanais. Il ne suffit pas à chaque fois et à chaque reprise donc de parler de l'expropriation. Je connais l'histoire de l'expropriation, on est des enfants d'expropriés, mais l'histoire ne s'arrête pas là. On doit travailler main dans la main pour le secteur, je parle en tous les cas pour le bassin de Kourou. Et puis encore aller plus loin, c'est travailler aussi donc avec un maire qui est aujourd'hui président de la CCDS, Sinnamary, donc travailler en étroite collaboration. Mais on y reviendra bien sûr dans les détails dans nos futurs débats. Quand on est dans l'opposition, on a toujours plein d'idées. Qu'est-ce qui nous dit que vous ferez mieux? Quel gage donnez-vous à la population kouroussienne? Votre titre de conseiller général? Alors justement, je voudrais reprendre. Je ne suis pas l'opposition municipale, puisque beaucoup de personnes pensent que je suis à la mairie. Je ne suis pas l'opposition municipale. C'est bien de le dire. Voilà, je ne suis pas l'opposition. Comme ça, les choses sont claires. Voilà, donc je ne suis pas l'opposition municipale. C'est la première fois que je me présente à une élection municipale, et aussi même sur une liste, parce que là on parle vraiment donc, de liste déjà pour commencer. Oui, qu'est-ce que je vais faire de plus? Je pense que j'ai su démontrer le fait de créer, un maillage, un partenariat avec différents acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je répète, donc, être conseiller général, faut rappeler quand même, je suis conseiller général à l'opposition au sein de l'instance départementale,
donc avec un président, donc Alain Tchanlong, et j'arrive quand même à faire sortir pas mal de dossiers, puisque je suis président de la commission des finances avec une enveloppe de 400 millions d'euros, et je travaille très très bien avec le président du Conseil général, donc Tchanlong. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré nos partis, nos mouvements politiques, je travaille très bien avec le président Tchanlong, je travaille très bien avec le président Rodolphe Alexandre. Ça veut dire qu'une ville comme Kourou, qui, je veux dire, pour la première fois, aura la possibilité, qui aura la chance d'avoir quelqu'un qui travaille très bien avec ces différentes collectivités, ça sera nouveau et pour notre ville de Kourou. Une campagne, c'est de l'argent, c'est aussi avoir le nombre de colistiers pour y aller. Vous êtes prêts? Plus que prêts. On est prêts, on a une belle équipe derrière. Nous avons des personnes compétentes, puisque aujourd'hui nous avons des chefs d'entreprise qui font partie de l'équipe. Je ne vais quand même pas tout dévoiler ce soir, mais des chefs d'entreprise qui font partie de l'équipe. Et puis nous avons aussi donc le secteur associatif qui est très bien représenté. Nous avons des jeunes aussi qui font partie donc de cette équipe. Et aujourd'hui nous sommes déjà, je veux dire, au starting block depuis le mois de novembre. Nous sommes prêts. Voilà. François Ringuet, nous l'avons encore vu aux dernières élections, les jeunes peinent à se déplacer pour aller voter. C'est quoi la solution? Ben, il faut déjà pouvoir écouter la jeunesse dans un premier temps. Quand on est un homme politique, il y a beaucoup d'hommes politiques. Bon, on parle des jeunes, il n'y a pas que les jeunes. Taux d'abstention en général, les gens ne croient plus au discours politique. C'est normal. Moi, je dis que c'est normal, puisque ces gens qui se déplacent pas, ou encore les jeunes, ont tellement été déçus par le mensonge, je veux dire, de ces hommes politiques qui se présentent et qui ont des projets, de grands projets en voulant tout inventer. C'est comme je discutais avec une dame la semaine dernière, je lui disais que dans mes projets, je ne mettrais pas un pont entre Kourou et Rakubo. C'est pas vrai. On restera tout simplement sur des opérations qui sont faisables sur Kourou. Aujourd'hui, un jeune, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'un encadrement déjà. Il faut déjà l'écoute. Savoir d'un métier, d'un emploi. Voilà, écouter un jeune, donc savoir quels sont les besoins réellement. Donc effectivement, on parle de l'emploi aujourd'hui, le taux de chômage donc avoisine donc les 50%. Pour la Guyane, pour des jeunes donc de moins de 25 ans. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le chômage tape très très fort. Il faut pouvoir écouter. Donc à partir du moment qu'on écoute un jeune, on écoute aussi donc le secteur économique, donc le chef d'entreprise, qui parfois n'est pas payé par une collectivité depuis plus d'un an, qui ne peut plus continuer à embaucher. Donc il faut savoir aussi écouter le chef d'entreprise, donc l'accompagner. Et pour ça, il faut aussi avoir une stabilité au niveau de la gestion de la commune, sur les finances. Et le cas, si je dois revenir sur le cas de Kourou, une ville comme Kourou, je ne le dis pas moi-même, vous pouvez le retrouver sur les sites internet, une ville comme Kourou, selon la Chambre régionale des comptes, une ville comme Kourou est endettée sur 42 ans. C'est incroyable, c'est inimaginable. Quand on prend par exemple la région, c'est 5 ans. Je ne vous relance pas exprès sur notamment le maire actuel, c'est important puisqu'il y aura bientôt des débats. Vous n'êtes pas seul à briguer le poste de premier magistrat. En général, des municipales, c'est surtout pour être, vous le dites, à l'écoute de la population et être sur le terrain. Êtes-vous un homme de terrain, François Ringuet? Je crois que c'est mon point fort. J'ai su le démontrer, je pense que même chez vous, vous devez avoir des archives, parce qu'à chaque fois, on me retrouvait sur Kourou, c'est que je suis sur le terrain, avec que ce soit des jeunes dans les quartiers, des chefs d'entreprise, où je me fais presque une obligation depuis que je suis élu, donc chaque matin, de rencontrer des chefs d'entreprise, où je passe les voir, on prend un café, on discute, et ça me permet de vivre vraiment l'intérieur d'une entreprise, comme en général, quand on connaît réellement les difficultés que rencontrent les patrons aujourd'hui, et ça me permet de voir et de toucher ce secteur économique. Donc ça veut dire que je suis effectivement sur le terrain. Le milieu associatif, je ne rappelle pas, donc je suis encore, j'ai su le démontrer il y a encore quelques mois, au mois de septembre, quand j'ai fait ma rentrée politique. On avait plus de 300 personnes à l'hôtel des Roches, où nous sommes réunis, avec donc le secteur associatif. Ça veut dire que ce secteur aussi a besoin de l'accompagnement. C'est ce que je l'avais rappelé ici. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc l'accompagnement aussi plutôt sur la politique de la ville. C'est ça le réel combat. Être sur le terrain, entendre et voir et parfois même toucher. On ne prépare pas une orientation politique uniquement dans un bureau avec des techniciens. Il faut le toucher. Les débats démarrent le 4 sur nos antennes avec Premier Magistrat. Ça commence avec la commune de Sinnamary. Le débat de la ville spatiale est prévu pour le jeudi 20 février à 20h. Vous y serez? Oui. Vous n'avez pas peur des débats? Ah non, pas du tout. J'adore ça. Parce que certains se défilent, on le dit. Ah non, moi j'adore ça, j'adore les échanges. Et puis j'ai envie de savoir aussi
que va dire M. Antoinette? Je dis bien, hein, M. Antoinette, l'ancien maire, qu'est-ce qu'il dira ce jour-là? Pourquoi vous dites ancien maire? Puisque nous arrivons à la fin de la mandature. On voit bien que la population courroucienne aujourd'hui est déçue de la situation et donc je pense qu'il est temps de passer un changement. Je n'ai rien contre l'homme, je dis bien, je n'ai rien contre l'homme, le personnage, l'être humain, M. Jean-Michel Antoinette. Je le respecte avec ses qualités et ses défauts. Par contre, moi, c'est son orientation politique, la vision qu'il mène, la vision qu'il propose aujourd'hui pour la ville de Kourou. Ce n'était pas la même vision qu'il avait en 96. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à autre chose. Donc, on peut parler aujourd'hui d'ancien maire, oui. Là encore, je ne vous relance pas, on attend les débats là-dessus. Vous donnez rendez-vous à la population courroucienne demain? Demain, rendez-vous à la population courroucienne, donc à partir de 19h au cinéma Urania, donc au centre. Bon, c'est le seul cinéma qu'il y a sur Kourou, donc tout le monde sait où se trouve le CV, donc le cinéma Urania, donc 19h, 20h. Et puis après, on pourra échanger autour d'un petit pot. Merci en tout cas François Ringuet, je rappelle candidat au municipal. Il a dit pour la première fois sur le plateau de Focus Info qu'il était candidat pour ces élections municipales. Rendez-vous pour le débat de Kourou le 20 février à partir de 20h. On rappelle, premier magistrat, ça commence le 4 avec la commune de Sinnamary. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci en tout cas d'être passé. Merci de m'avoir invité. Et à très bientôt. À bientôt. Pour les débats sur le premier magistrat. Passez une excellente soirée sur ATG. On se retrouve demain. Allez, sans plus tarder, voici le journal de TF1. Bonne soirée.